Aujourd'hui, on va tuer PowerPoint, Keynote et Google Slides. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors oui, aujourd'hui, c'est l'épisode où on tue PowerPoint et tout ce qui y ressemble, et surtout où on te dit ce que tu dois faire à la place. J'ai invité pour ça Jérémy Coron, ça commence dans quelques instants. C'est aussi l'occasion pour nous de te présenter une toute nouvelle formation qui sort. Et si tu écoutes ce podcast au moment du lancement, eh bien, tu peux bénéficier des promotions de lancement. Je t'en reparle en fin de podcast, mais si tu veux y aller tout de suite, il y a un lien en descriptif du podcast. En attendant, je reçois Jérémy et on va faire la fête à PowerPoint. Salut Jérémy. Salut Cédric. Tu vas bien ? Ça va super et toi ? Très très bien, super. Donc aujourd'hui, on va parler de présentation. Oui. Parce qu'on pense que c'est un sujet important. Mais juste avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu commences quand même à être connu ici. Mais vas-y, si en quelques secondes, tu peux te présenter juste pour qu'on sache qui tu es. Ça fait quoi ? Ça fait 5-6 fois que je passe sur le podcast. C'est un grand plaisir. Ah ouais, je pense que tu as probablement le record des invités. Mon but, c'est détrôner Laurie. Voilà, ouais, non, alors là, ça va être plus dur. Détrôner Laurie ou Alexia, ça va être compliqué, mais why not ? Alors, simplement, en quelques mots, de mon côté, j'anime un podcast qui s'appelle Neuroperformer. Et mon but, c'est de créer une approche scientifique de la productivité. En fait, c'est de me baser uniquement sur la science, sur la nutrition, le sommeil, le mouvement, les compétences cognitives, pour faire un melting pot de tout ça, un pot de tout ça, et l'appliquer à la productivité professionnelle. Donc en créant une démarche que j'ai appelée la démarche neuroproductivité, qui est suivie actuellement par plus de 300 personnes. Ok. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ok, super. Et donc, on racontera comment pourquoi et comment on a décidé de parler de présentation et en quoi ton apport était assez crucial là-dedans, un peu plus tard dans le podcast. En gros, aujourd'hui, on va parler de présentation. C'est la présentation d'entreprise type PowerPoint C'est ça. Pour citer ce qu'on ne va plus faire, justement. On va un peu tuer PowerPoint aujourd'hui, hein, ça c'est clair. On va tuer la façon dont les gens l'utilisent. Voilà. C'est plus gentil. On s'en sert encore. C'est plus sympa. Ouais, bien sûr. On va s'en servir, mais comme tout outil, on va s'en servir en utilisant le mode expert. En tout cas, voilà le plan du podcast que je te propose de suivre. La première chose, c'est que on va expliquer pourquoi on pense que parler des présentations, en particulier quand on est manager ou chef d'entreprise, c'est important. Et on va voir que c'est un point crucial dans l'entreprise. Donc si vous ne maîtrisez pas cet aspect-là, il vous manque clairement quelque chose dans votre panoplie d'entrepreneurs ou de managers. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler des nouveaux paradigmes, c'est-à-dire les nouveaux paradigmes, c'est un petit peu les déclics, un petit peu la nouvelle façon de voir les choses en termes de présentation et pourquoi c'est important de comprendre ces paradigmes. Et puis en troisième partie, on vous proposera notre méthode pour créer des présentations, je dirais, plus percutantes, plus convaincantes et aussi plus agréables pour vos collaborateurs. Et on va voir pourquoi c'est extrêmement important ces trois aspects que je viens de citer. Donc, commençons par pourquoi on parle des présentations. Pourquoi c'est important. Donc, le premier truc qu'on sait tous, c'est qu'en général, à 90% des cas, une présentation PowerPoint, c'est horrible. Je veux dire, on a tous connu ces présentations où on s'endort à moitié, où on regarde l'écran, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur l'écran. Le présentateur est comme nous en train de lire son écran, ce qui est quand même bizarre pour un présentateur. Enfin, ce genre de choses. Donc la première raison qui nous a un petit peu motivés à faire ça, c'est de se dire mais pourquoi il y a des présentations qui nous barbent à ce point-là et pourquoi il y a d'autres présentations qui, au contraire, semblent naturelles et viennent à l'appui du discours de la personne, etc. Et en plus, c'est horrible tant pour les personnes qui écoutent que pour les personnes qui animent. Exactement. Souvent, c'est une vraie souffrance parce qu'on voit les autres souffrir. Nous, on lit, on sent que tout le monde s'ennuie, on voit des bâillements, les gens qui ne regardent pas, qui regardent par la fenêtre, qui sont sur leur téléphone. C'est affreux. En fait, c'est une souffrance pour les deux parties. Personne n'y gagne. Littéralement, c'est une opération perdant-perdant. C'est clair. Donc, que tu sois dans le public ou que tu sois la personne en train de présenter, dans les deux cas, tu
voilà, on va le dire gentiment, tu t'ennuies, tu es mal à l'aise, soit tu es en train de présenter, tu te sens mal parce que tu sens que personne n'attache de l'importance à ce que tu dis ou à ce que tu montres. Et puis dans l'autre sens, c'est pas agréable non plus de voir quelqu'un qui galère devant soi, quoi. C'est pas agréable non plus. Donc déjà, on s'est dit, bon, ce gros truc quand même, dont on parle quasiment jamais, c'est important. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait qu'on dit souvent que les réunions ne servent à rien. On a beaucoup ce discours dans les entreprises de dire non mais en fait il faut supprimer les réunions. Il y a même un bouquin, je pense, qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, je crois pas que ce soit No More Meetings, mais en gros c'est les réunions ça sert à rien, il faut arrêter les réunions. C'est complètement débile de dire ça. Pourquoi? Parce que le mode de transmission d'informations des gens, c'est quand même de l'information synchrone où on parle ensemble, etc., etc. C'est le deuxième point, c'est de dire, non seulement on veut arrêter de subir ces expériences méga chiantes de part et d'autre, mais en plus, c'est ça qui va justifier finalement qu'on va se dire, il faut arrêter les réunions, alors qu'en fait le problème c'est pas les réunions, c'est comment elles sont animées, et en particulier, quand on parle de réunions de transmission d'informations, puisqu'une présentation c'est ça sert à transmettre de l'information, en tout cas c'est comme ça que ça a été créé, on va voir que il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dans une présentation, mais en tout cas, à la base, la présentation, c'est le mode majeur de transmission d'informations importantes dans les entreprises aujourd'hui, d'autant plus qu'on a le développement du télétravail qui fait que on a besoin d'autant plus d'avoir des supports qui soient percutants. Parce que le télétravail, sa caractéristique, c'est que t'es jamais trop sûr que les gens soient vraiment en train de t'écouter parce que tu ne vois pas s'ils sont en train de regarder leur SMS, tu ne vois pas s'ils ont 3 écrans devant eux ou un seul, etc. Donc la dilution de l'attention, elle est encore plus importante dans un contexte de télétravail, en tout cas de visio. Et donc là aussi, ça nous apparaît important de dire, il faut qu'on donne un outil et des techniques et surtout des principes pour que les formations soient intéressantes, qu'elles soient engageantes, etc., etc. Complètement. Est-ce que tu veux partager un peu une expérience, Cédric? Parce qu'on a tous vécu. Tu l'as très bien décrit, les gens s'ennuient, etc. C'est compliqué, forcément, on sent qu'il y a du vécu derrière. Ouais, c'est clair. J'en ai vécu moi aussi, j'en parlerai après, mais voilà. Peux-tu partager un peu ta frustration de l'époque sur des réunions, des présentations, des animations? Alors, c'est le bénéfice de l'âge. C'est que moi, j'ai eu quand même pas mal d'expériences différentes. Et en fait, notre idée de s'associer pour parler de créer des présentations différentes, elle est venue de notre discussion, justement, quand j'ai échangé sur mes expériences. Il y a une première expérience qui est un peu connue si vous me suivez depuis longtemps, parce que j'ai une vidéo qui s'appelle « Le moment le plus embarrassant de ma vie professionnelle » ou un truc comme ça, où j'explique que, en fait, j'étais jeune contrôleur de gestion dans un groupe qui avait à la fois des magasins en nom propre et des magasins en franchisé. Et voilà, moi j'étais plutôt quelqu'un qui bossait comme un contrôleur de gestion à l'époque, c'est-à-dire un peu... tu produis des chiffres, t'envoies des tableaux, etc. T'es pas forcément très axé tu vois, ou relation avec les autres. Tu as des relations avec les autres pour prendre les infos, puis ensuite tu les structures et puis tu les présentes, puis t'envoies des reportings régulièrement. Et puis on envoyait à nos magasins franchisés leurs performances, etc. chaque mois. Et puis on m'a demandé un jour de présenter il y avait une réunion annuelle dans un casino, alors je sais plus quel casino, mais bref, c'était le gros événement du truc. Et tout d'un coup, voilà, ma responsable me dit, voilà, Cédric, c'est toi qui vas présenter. Apparemment, elle n'avait pas trop envie elle était un peu impressionnée par le truc, donc je me suis retrouvé avec la présentation, tout jeune et tout, tu vois, donc waouh. J'ai dit bon, ok, on fait le challenge, et puis donc je me suis pointé sur scène et ça a été le moment le plus embarrassant de ma vie. Vous regarderez la vidéo si vous voulez. Alors, je me montre pas, j'ai pas été filmé à l'époque, heureusement. Dommage. Mais disons, ça s'est pas bien passé. J'ai pas réussi à conquérir mon auditoire, j'ai pas réussi à les intéresser.
je me suis retrouvé, alors que j'avais vraiment bossé mes trucs et puis que j'avais des choses très pertinentes à dire. J'étais un bon contrôleur de gestion, hein, donc je pense que les choses que j'avais à dire, elles étaient vraiment utiles. Et ma frustration, bon, non seulement c'est d'avoir eu l'air un peu con sur scène, et puis d'avoir vécu ce moment vraiment difficile au niveau émotionnel. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre professionnellement, et aussi une grande frustration aussi de ne pas avoir réussi à transmettre mon message que je pensais important et voilà, qui pour moi avait un sens et qui aurait pu les aider. Donc ça m'a vraiment été une grosse frustration dans ma carrière. Et donc ça c'est la première expérience très négative, un peu épouvantable. Et ça, tu parles de transmission de message, c'est ça le mot-clé, je pense, de la formation. Ouais. C'est pas parce que le message est écrit noir sur blanc sur une slide qu'il est transmis. C'est ça. Très clairement. Et la preuve en est, c'est que souvent, en réunion, on évoque des problèmes, on évoque des difficultés. Et combien de fois il faut les répéter avant qu'il y ait un changement derrière? Combien de fois il faut les dire, les exposer avant que les gens se mettent en action derrière? C'est pas normal. Autant le fond est présent, mais c'est la forme qui dessert le fond. Parce que si la forme n'est pas présente, le message n'arrivera pas au cerveau de l'interlocuteur. Tout à fait. Et tu soulignes un point sur lequel on pourra peut-être revenir après, c'est la nécessité de... en fait, l'efficacité. C'est-à-dire que faut jamais oublier que quand on fait une présentation devant plusieurs personnes, c'est extrêmement consommateur en ressources pour l'entreprise. J'avais même vu une entreprise américaine qui vendait un compteur où, avant de faire rentrer les gens en réunion, tu rentrais les salaires des personnes. Alors, c'est à l'américaine, je pense pas que ce soit une méga... Enfin, le principe est rigolo, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire, mais... en gros, le truc comptait les dollars que coûtait la réunion en faisant la somme des salaires minute par minute des personnes qui assistaient. Mais en vrai... Le temps homme est décompté, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, c'est ça. Ça veut dire que t'as pas le droit de faire des présentations comme moi j'avais fait, parce qu'en fait, tu consommes du temps, tu consommes de l'argent et t'es pas efficace et tu vas devoir répéter plusieurs fois. Donc, le moment où tu fais une présentation devant plusieurs personnes, c'est un moment qui coûte très cher, mais en même temps, on va le voir, c'est un moment qui peut rapporter beaucoup, à condition que ce soit bien fait. Ça va justement t'éviter de devoir trop répéter ensuite. Ou à l'inverse, coûter encore plus cher. Parce que si on a déjà le temps homme qui est gaspillé, plus aucun passage à l'action derrière, les conséquences sont encore plus graves. Et pas oui, alors en termes de motivation, tu as une courbe, il n'y a rien de pire en fait. En gros, il n'y a rien de pire. Mais même si tu as réussi à faire un truc moyen, c'est pas bon non plus parce que tu vas devoir répéter, retransmettre une information qui a déjà été transmise une première fois. Alors que si tu fais une présentation, on va le voir, où il y a un contenu émotionnel, plus tard dans ta pratique de manager, par exemple pendant les 1-1, pendant d'autres réunions, tu vas pouvoir réancrer la même information, mais sans la répéter, juste en faisant référence à quelque chose que tu as mis dans ta présentation qui s'est ancré dans le cerveau des gens. Par exemple... C'est un élément qu'on aborde dans la formation, effectivement, via la courbe de l'oubli des bingos, avec les rappels du coup espacés. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà. Bon, donc là en l'occurrence, pour reprendre mon exemple, si j'avais été percutant, bon, déjà, je me serais senti mieux. Eux, ils auraient passé un moment super sympa, parce que ça doit devenir un moment super sympa, hein, une présentation, on y reviendra. Et puis, il n'aurait pas fallu grand-chose ensuite pour tirer les bénéfices de ce que j'avais à leur dire ce soir-là. Donc, échec total, normal, débutant. Mais voilà, un échec, c'est intéressant parce que ça permet d'apprendre. Je suis resté dans cette... En fait, j'ai ensuite fait mon service civil et ensuite, on m'a rappelé dans cette entreprise pour un autre poste qui était un poste de contrôleur de gestion internationale et au siège. Et donc, me revoilà dans la même boîte. Et puis, donc, toujours un poste un peu similaire, contrôleur de gestion internationale, audit d'acquisition, enfin, ce genre de choses. Et puis, un jour, ma responsable, l'histoire se répète, c'est pas la même responsable. Mais elle me dit, je peux pas aller en comité de direction ce mois-ci parce que je sais pas quoi, elle était pas là ou elle était malade. Enfin, je sais plus ce qui se passe. Mais on me dit, voilà, c'est toi qui vas présenter les chiffres du groupe au niveau de la direction générale. Et là, évidemment, mon vieux problème... Voilà, et je me dis, non, maintenant c'est carrément devant la direction du groupe, comment je vais faire ? Et j'ai eu une approche
complètement différente. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des... J'en parle, je veux dire, aujourd'hui, j'ai 54 ans, ça n'a plus beaucoup d'importance, mais à l'époque, ça en avait. J'avais fait des études, effectivement, de contrôle de gestion et de finance, mais j'avais aussi fait des études de com. J'avais suivi un double cursus parce que les deux m'intéressaient. Et là, je me suis décidé à dire, OK, bon, moi, je veux pas que ça recommence, ce qui m'est arrivé, donc je vais faire un truc complètement différent. Je vais faire une présentation comme moi, j'aimerais qu'on m'en fasse avec mon esprit. Il faut que ce soit marrant, enfin, il faut que ce soit fun, il faut qu'il y ait du fun, il faut que ça marche. Et donc, j'ai fait mon job et j'avais les chiffres et le raisonnement, etc. Mais j'ai fait un autre travail après cette collecte dont l'objectif, c'était que les gens passent un bon moment. Je me suis dit, bon, soit ça passe, soit ça casse, mais finalement, je m'en fous parce que voilà, c'est pas moi on m'a mis là parce que donc j'ai pris un risque, je pouvais prendre un risque, c'est ça que je veux dire. Et en fait là j'ai cartonné. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il passait un bon moment. Moi j'ai passé un bon moment aussi. Voilà, j'ai senti que c'était à la fois utile. Ah ça je m'en suis rendu compte après que c'était utile. Mais au moins d'abord j'étais beaucoup plus à l'aise. Et voilà, j'ai senti que ça faisait une vraie différence. Et le résultat, finalement, c'est que ils ont demandé à ce que ce soit moi qui présente les chiffres pour tous les futurs comités de direction. Alors, ça n'a pas forcément été hyper apprécié par ma boss, mais bon, voilà, je lui ai expliqué. Je dis, bah, moi, j'y peux rien. Mais comment t'as fait? Bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah oui, bah, moi, j'aurais jamais pu faire ça, donc c'est OK, tu continues à faire ça, etc. Et le truc sympa, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait ce comité de direction, moi, je prenais mon pied à chaque fois. Et je me suis rendu compte que c'était utile parce qu'on avait beaucoup plus de questions et d'interactions avec la direction du groupe qu'avant. Donc, tu vois, expérience positive et expérience négative. Bon, après, moi, à l'époque, j'ai pas fait d'analyse. Je sais pas bien ce qui s'est passé. Je m'en fichais. Mon but, moi, c'était d'avoir un job intéressant, de monter dans voilà, de devenir quelqu'un de connu dans la boîte, etc., etc. Et ça y a vachement contribué. Et puis aussi, j'étais très à l'aise par rapport à ça parce que je me rendais compte que ça marchait mieux, en fait, finalement. Juste à l'époque, je savais pas bien quelle était la différence entre ma présentation, qui a été le moment le plus embarrassant de ma vie, et cette présentation-là, où j'ai pris mon pied, et qui a beaucoup mieux fonctionné. Juste, je me suis rendu compte que, bah tiens, quand je m'amuse et que je vais un peu plus loin que simplement les chiffres que j'ai à présenter, ça marche mieux. Après, en discutant tous les deux, tu m'as dit, bah si, ça correspond à telle explication, entre guillemets, scientifique, ça c'est tel truc, t'as fait tel truc, peut-être sans t'en rendre compte, mais en fait, finalement, c'était pas mal parce qu'il y avait ça, etc. Et c'est comme ça qu'on a décidé de réunir justement ces techniques et ces panoplies pour vous les proposer, en fait. Mais c'est vrai que tu soulèves un point intéressant, c'est qu'on peut faire de sa capacité à communiquer un atout pour sa carrière. Bah carrément. Et c'est vrai, on n'y pense pas parce que aujourd'hui, on a standardisé les présentations. Mais carrément. Ça doit être chiant, ça doit être juste rébarbatif, juste des chiffres, juste des données. Mais dès qu'on vient directement impulser une dynamique différente, ça change tout. Et par le biais de contraste, qui est un biais justement qu'on explique dans l'information, tu t'es distingué des autres. Ouais. Et très clairement, ça a dû avoir un impact dans ta carrière, tu l'as évoqué. Ah bah là, c'est juste sa simple capacité à faire une présentation différente nous distingue des autres. Ouais. Bah en fait, c'est aussi un pattern interrupt. C'est-à-dire que je pense que la première fois que ma responsable avait présenté des chiffres, si avant personne ne leur présentait des chiffres, ça avait été déjà « Ah, c'est bien, maintenant on a des chiffres, puis c'est bien organisé, c'est bien... » Ça a peut-être marché. Mais assez vite, quand le mois d'après, c'est encore pareil, puis le mois d'après, etc., puis que tu as quelqu'un tout d'un coup qui débarque avec quelque chose où, un peu au hasard, hein, honnêtement, c'était pas très scientifique mon approche, mais bing, je tape juste dans certaines choses. T'as ce truc de ah, ça sort du lot, quoi. T'as déjà ce truc-là, effectivement. Après, je pense aussi que, on en reparlera, mais il y a aussi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la transmission, un peu de la passion. C'est-à-dire, si toi, tu as été passionné en faisant ta présentation, ils le sentent. Alors que si tu l'as fait en automatisant tout, sur un mode automatique,
en leur remontrant les trucs qu'ils ont déjà par écrit, par exemple. Le truc débile. Ils ont déjà le reporting, mais en plus, tu leur remets en disant le même tableau. Enfin, bref. En plus, il est illisible. Littéralement, le tableau est illisible. Il y a 200 données dessus. Bref. On voit tous ce que c'est que le truc. Voilà. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau là, et on va passer à la deuxième partie qui est, c'est quoi les nouveaux paradigmes par rapport aux présentations. On vient d'en évoquer quelques-uns, mais voilà, clairement, il y en a un. c'est bête, mais on va le dire quand même. On n'a plus le droit de faire des présentations chiantes. Aujourd'hui, c'est fini parce que on est à l'époque des séries. Des vidéos, des réseaux sociaux, d'Instagram, etc. Et que plus ou moins on y est tous confrontés. Et donc le contraste, quand on se retrouve devant une présentation pourrie, on en montre des exemples dans la formation, mais très clairement on voit tout à fait ce que c'est. C'est des trucs illisibles avec plein de points. En fait, le mec qui utilise sa présentation comme un prompteur, etc., etc. Voilà, aujourd'hui c'est interdit parce que là c'est sûr, c'est encore plus fort qu'avant. Aujourd'hui, ça c'est pas vendeur, quoi. Déjà, c'est ringard. C'est intéressant ce que tu dis. Tu parles des listes à puces, mais c'est vrai que c'est un vrai dogme qu'on nous a imposé. Ouais. Littéralement, des slides doivent comporter des puces. Sauf que ça nous enferme dans un raisonnement de chaque problème doit être résolu avec des puces. C'est ça. Et du coup, ça contraint la réflexion aussi, mine de rien. C'est vrai que ça nous enferme dans une barrière mentale, dans une case mentale, qui fait que le problème, ok, comment je peux m'en sortir grâce à des puces. Tout à fait. Et on se contraint aussi à cause de ça. Donc en plus, ça nous dessert littéralement pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on fait face. Exact. Et le but, c'est pas d'éliminer les puces. Les puces, elles peuvent avoir leur utilité dans un document, enfin, dans un tas de situations. Sauf que c'est devenu... Mais en plus, c'est à cause de PowerPoint, ça. Vraiment. Parce que c'est un paramétrage en PowerPoint. Tu commences à écrire, tu fais un petit truc, hop, ça te met des puces, et du coup, boum, tu rentres dans un schéma mental que tu n'avais pas au départ, quoi. Mais qui est devenu standard. L'autre paradigme qui fait qu'on n'a plus le droit de faire des présentations qu'on va appeler PowerPoint classiques, c'est juste, mais ça c'est connu en management, c'est comment ruiner la semaine de tes collaborateurs. C'est simple, tu leur mets une réunion chiante le lundi. Si tu mets une réunion chiante le lundi à tes collaborateurs, ils vont mettre 3 jours à s'en remettre. C'est un peu comme quand tu apprends une mauvaise nouvelle, en fait. Où c'est, dès le début, en fait, tu les mets dans un rythme où ils vont s'ennuyer. Voilà. C'est la présentation qui dure 1 heure, où il n'y a pas d'interaction, où personne... Enfin, tout le monde est encore la tête dans son week-end, etc. Donc, voilà. Moi, la première raison pour laquelle faut arrêter avec ça, et je dis pas qu'il faut la mettre le mardi ou le vendredi, c'est pas ça. C'est que pour ruiner la motivation des collaborateurs, le plus simple, c'est de leur faire effectivement un PowerPoint super chiant. Et en plus, tu leur fais perdre du temps. Oui. À peine la semaine commence, on prend du retard sur le travail. Mais si la présentation avait été bonne, c'est différent. T'as un sentiment qui est différent encore une fois. Là, t'as l'impression d'être contraint à faire d'assister à une réunion qui ne t'apporte rien, durant laquelle tu t'ennuies, durant laquelle tout le monde s'ennuie. La seule volonté que t'as, c'est de partir, donc littéralement de quitter l'entreprise en quelque sorte le soir pour rentrer chez toi, pour faire autre chose. Et dès que tu reviens au bureau, t'as 50 emails en plus, du travail supplémentaire, des urgences, et la réunion t'a rajouté des problèmes supplémentaires à traiter. Exact. Donc t'as un message qui est juste terrible, effectivement. Ouais. Et en plus, c'est vrai, le parallèle avec les emails, j'avais jamais pensé, mais en fait, quand tu fais une présentation avec plein de textes, etc., c'est exactement, autant leur envoyer des mails, quoi. Oui. Et donc, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que, autant, si tu veux ruiner leur semaine, tu démarres avec une première réunion comme ça, autant pour, au contraire, augmenter leur niveau de motivation, d'engagement, d'intégration, etc., si tu fais quelque chose de stimulant intellectuellement, pas chiant, émotionnel, etc., tu vas avoir l'effet inverse. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, voilà, on n'a pas le droit d'être ennuyé en présentation. Le deuxième paradigme qu'on a déjà évoqué, c'est qu'en fait, le rationnel ne convainc pas et le rationnel ne motive pas. Et on le voit souvent. Un exemple, c'est dans les conversations.
c'est pas parce que quelqu'un a raison qu'il va te motiver. Surtout si t'es pas tout à fait d'accord avec lui. Par contre, évidemment, quand on a complètement tort et qu'on raconte n'importe quoi, ce que je veux dire n'a aucun sens. Et encore, moi je pense que ça peut marcher. Par contre, si tu as les bons triggers, si tu actives les bons triggers de motivation, d'émotion, etc., tu vas emporter la personne sans avoir besoin de la convaincre. C'est-à-dire qu'elle va se convaincre elle-même, parce que la manière dont tu as présenté les choses et dont tu les as ordonnées va activer des zones dans son cerveau qui vont la mettre dans une disposition à l'action, à l'acquiescement, à la motivation, etc., etc. Moi, c'est une de mes grandes découvertes. Moi, ça, tu vois, moi, je suis plutôt quelqu'un, je pense, d'assez rationnel. Et puis, on le voit dans les formations, c'est assez structuré, etc., etc. Mais si je reste à ce niveau-là, je vais toucher 10% de 20% de mon auditoire, ceux qui sont extrêmement cérébraux, et encore. Alors que s'il y a de l'émotion, s'il y a en fait, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est un petit peu comme quand j'ai les podcasts que j'ai fait sur le charisme. En fait, une présentation, c'est comme un être humain, elle peut avoir du charisme ou pas avoir de charisme. C'est vrai. Et en fait, on va suivre les gens qui ont du charisme, pas ceux qui n'ont pas de charisme. Même s'ils ont raison. Parce qu'on n'aura pas envie, quoi. Ça se situe ailleurs. Par contre, attention, on peut faire de raccourcis. Cédric ne dit pas qu'il ne faut pas de rationnel. Non, Rationnel enrobé d'émotionnel. Ouais. En fait, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau. L'emballage, c'est de l'émotionnel. Le cœur du cadeau, c'est du rationnel. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, on s'adresse à des zones différentes du cerveau. Là, je vais parler de façon un peu simpliste, très clairement, parce que le but, c'est pas faire un cours de neurosciences. Mais on a deux zones principales ici, qui sont d'une part le système limbique, qui est la zone plus émotionnelle, comme tu l'as dit précédemment, et le cortex préfrontal, qui lui est plus rationnel. Sauf que, évolutivement parlant, l'émotionnel a eu plus d'intérêt et plus de poids dans la survie de l'être humain que le rationnel. Exemple tout bête, tu fais face à un tigre à dents de sabre, entre fuir immédiatement ou échafauder un plan précis de qu'est-ce que je vais faire, dans quelle situation, etc., il faut mieux fuir. T'as pas le temps de réfléchir. Donc l'émotion emporte sur la raison. Et en fait, ce qu'il se passe au niveau cognitif, c'est que le système limbique, en fait, donc le cerveau émotionnel, entre guillemets encore une fois, applique comme un filtre. En fait, il reçoit les messages, il se dit, ok, est-ce que ce message a de l'importance pour moi? Est-ce qu'il a de l'intérêt pour moi? Est-ce qu'il va dans mon sens? Parce que le cerveau est égoïste également. Ce que l'on veut, c'est notre propre survie avant celle des autres. Donc, est-ce qu'il a de la pertinence pour moi? S'il en a, ok, j'envoie le message au rationnel. J'envoie le message au cortex préfrontal. Je ouvre les vannes, il peut passer. Si c'est pas le cas, je ferme les vannes. J'ignore ces messages. En fait, littéralement, au quotidien, on prend environ 35 000 décisions. On a des millions d'informations afférentes. Si on recevait tout, on ne pourrait rien faire. Littéralement, ça serait impossible, on serait paralysé. Et en termes de surcharge cognitive, j'en parle même pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette barrière-là qui dit, ok, est-ce que l'information que je reçois a une pertinence pour moi? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose? Et si à nouveau ce filtre-là, on ne le passe pas, le message ne passera pas. Et c'est la raison pour laquelle des problèmes se répètent. Parce que le message n'a pas atteint le cerveau, entre guillemets, rationnel. Il a été exclu du cerveau parce que inintéressant pour lui. Et on apprend ça dans la formation, justement, à convertir du rationnel en émotionnel. En fait, on le package un peu comme un médicament qu'on prend. On a une petite gélule, la substance active est à l'intérieur, on a la gélule au milieu. On avale, ça passe les barrières, la substance se répand, c'est parfait. Le message, c'est pareil. On l'enrobe d'émotionnel pour qu'il passe le premier filtre. Et après, il peut se diluer dans le cerveau rationnel. Et là, on passe à l'action. Et en plus, on capte les gens, et en plus, on est mémorable. Et là, c'est important. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on a un tas de messages émotionnels qui nous percutent en permanence. Moi, je vois, c'est assez récent, enfin, ça existait avant, mais avec cette intensité-là, moi, je n'avais jamais vécu ça. C'est-à-dire que si effectivement, tu allumes ta radio, tu ouvres ton écran, je veux dire, tu es percuté en permanence, justement, de messages avec un fort contenu émotionnel. Et donc, ta présentation organisée à la PowerPoint classique, elle a aucune chance d'atteindre les gens. C'est-à-dire que non seulement c'est pénible, donc déjà c'est pas terrible, mais en plus, dans le paysage, tu as 15 tigres à dents de sabre pour ta présentation, une petite souris au milieu de ça. Donc, je veux dire, les gens, ils sortent de là, c'est comme si c'était rien passé. Tu l'as juste fait perdre du temps. Donc, premier paradigme.
l'aspect motivationnel. Si tu veux ruiner une semaine, continue avec tes présentations PowerPoint classiques. Et par contre, si tu veux les motiver, essaye de changer des choses. Parce qu'on est dans un environnement ultra saturé en termes d'émotions, etc. Donc, il faut que tu prennes la place. La deuxième chose, qu'on a dit, c'est que le rationnel ne motive pas. Il faut arrêter avec ça. Il faut du rationnel, comme tu le dis. C'est le cœur de la gélule. C'est le principe actif. Mais autour, tu vas mettre des choses pour que ce soit intégré par les personnes qui te regardent et qui t'écoutent. Et maintenant, le troisième paradigme, c'est qu'aujourd'hui, c'est le moment de passer à ce système-là, parce qu'aujourd'hui, personne n'applique ça en entreprise, ou très très peu. En tout cas, moi, à l'époque, quand je l'ai fait, et encore, je l'ai pas, je veux dire, je reprendrai la présentation que j'avais faite à l'époque, c'est probablement du niveau d'une présentation moyenne aujourd'hui, ça ferait plus la différence aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est très peu utilisé en entreprise. Moi, je le vois quand je visite des entreprises où je discute, on est encore très très fort sur le format PowerPoint classique, à 90%. Et donc, c'est un moyen de se démarquer, et c'est un moyen de faire la différence. C'est-à-dire que toi, en tant que manager ou présentateur, d'ailleurs pas forcément manager, tu peux faire une grande différence ici, à condition que ta présentation ait du charisme. Parce que même si... Pour pas tant d'efforts investis au départ. Oui, en plus, ouais, c'est super facile. Ouais. Après, changements, etc., qui réellement ne doublent pas le temps de travail. Très non, loin de là. Non. Et là, 10 fois plus grand. Bien sûr, la partie longue, c'est la collecte d'informations, c'est la partie rationnelle. Je veux dire, si t'as rien à dire, ça va pas. Donc, il faut avoir quelque chose à dire. Mais après, oui. Et c'est le dernier point que je voulais évoquer en parlant des déclics, c'est que c'est pas une question de personnalité. C'est-à-dire que évidemment, ta manière de présenter, ton charisme est important quand tu es devant quelqu'un, mais c'est pas parce que tu as du charisme que tu sais faire des bonnes présentations non plus. Et c'est comme d'habitude, ce qu'on dit chez Outils du Manager, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de système. Si tu as le bon système, si tu as la bonne méthode et que tu as la volonté de le faire, et que tu y consacres un petit peu de temps, parce que c'est pas zéro... je sais pas, pour remettre en forme une présentation, il faut quand même y consacrer quelques dizaines de minutes, mais c'est pas beaucoup plus que ça, et plus on le fait, meilleur on est. Et on peut être progressif, on n'a pas besoin directement d'avoir la présentation parfaite, on en reparlera, il y a des moyens aussi de se challenger pour voir si la formation est bonne. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est le dernier déclic que j'aimerais que vous ayez, c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de sujet, c'est-à-dire que ça s'applique à n'importe quel sujet. Faut juste une méthode qui permette d'emballer le rationnel qu'on veut passer dans quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, ou en tout cas de quelque chose qui est plus impactant, plus motivant, etc., pour pouvoir toucher les gens. Sinon, vous les toucherez pas. Mais vraiment, c'est ça. Et je précise en plus, l'émotionnel, c'est un des 6 plus 2 leviers dont on parle dans la formation. Ouais. Il n'y a pas que de l'émotionnel, il y a d'autres éléments effectivement sur lesquels jouer en plus. Oui, alors, voilà. C'est vrai. En fait, j'utilise le mot émotionnel en fait par distinction pour le par cerveau émotionnel entre guillemets. C'est pour ça que je précise. Ouais, c'est ça qu'il y a quasiment 8 leviers qu'on peut activer ensemble pour justement atteindre l'objectif visé. Et s'il y a un des leviers sur lesquels vous n'êtes pas spécialement à l'aise, il en reste 7. S'il y en a 2, il en reste 5. C'est toujours mieux que 0, hein, très clairement. Donc il y a vraiment moyen de vous éclater en plus et vous approprier les formations. Cédric l'a dit, littéralement, aujourd'hui, on a des copies conformes de chacune des présentations dans le monde entier. Vous, avec cette formation-là, vous pourrez donner vraiment votre patte personnelle, votre touche personnelle. Elle sera reconnaissable entre 10 millions, littéralement. Et en plus, comme ça va jouer sur votre image de marque, en quelque sorte. Vraiment, ça va être votre signature. Littéralement, ça va être la signature de Cédric, et c'est tel style de présentation. On sait que c'est Cédric, on le reconnaît là-dedans. Ça transpire que c'est lui. C'est pas un élément qui est fade, avec des puces, du noir sur du blanc, et j'en passe. Vraiment, ouais, et même on a regardé ensemble, évidemment, parce qu'avant de faire une formation, on a quand même regardé si en standard, il n'existait pas déjà ce qu'on allait dire, et donc on a regardé ce qui était proposé dans les logiciels classiques de formation. Même s'il y a des beaux designs, etc., à l'intérieur, c'est toujours du PowerPoint classique. Et c'est logique. C'est logique. Les gens qui vendent des logiciels de présentation, que ce soit PowerPoint, Canva, je sais plus le truc même le truc d'Apple d'ailleurs. Keynote. En fait, c'est normal. Eux, ils font du marketing, donc ils s'adressent à 90% des gens. Ils vont pas commencer. Et de toute façon,
c'est pas vraiment là que ça se situe, en plus. C'est dans la construction, etc. Mais on a vraiment trouvé que c'était pauvre. C'est-à-dire que les ressources qu'on va utiliser pour créer les présentations, on les a pas trouvées là, hein, très clairement. OK. Donc, troisième partie, c'est quoi notre méthode? Donc, on a essayé de mettre... on a réussi à mettre en musique un petit peu, justement, tous ces principes et pour vous donner une pratique la plus simple possible pour accéder justement à des formations plus efficaces, plus percutantes. Et donc, comment ça se présente? C'est une formation à la outil du manager, sauf que on l'a organisé comme un dialogue entre nous deux. Enfin, il y a une partie... Peut-être tu peux rappeler le plan si tu l'as... Je ne l'ai pas sous les yeux. Je l'ai parfaitement en tête. On commence quasiment comme le podcast en expliquant le pourquoi du comment. Aujourd'hui, les présentations sont ennuyeuses et les conséquences que ça peut avoir directement sur les auditeurs, sur soi-même, en termes de crédibilité, de valeur perçue, de légitimité, de syndrome de l'imposteur aussi. Ça joue aussi beaucoup. Je me sens pas à ma place, je me sens pas à l'aise, pas dans mes pompes, je veux être partout sauf ici. Ensuite, on a commencé à voir le pourquoi du comment justement au niveau plus cérébral, plus neurologique. Ça pose problème. On a commencé à l'aborder tranquillement ensemble, mais là on va plus dans le détail. Et après, on évoque ensemble les fameux 6 plus 2 leviers. Donc 6 leviers issus du neuromarketing, pour être précis, et 2 leviers supplémentaires que j'ai pu identifier à mon niveau. On évoque précisément ces leviers-là avec des exemples, avec des anecdotes, avec des illustrations, et également visuellement parlant, on les montre. On montre concrètement en fait ce que l'on dit est montré dans nos propres slides, parce qu'on a fait des slides. On veut être cohérent avec la formation. Donc ça c'est la première partie. S'ajoute à ça juste après encore un élément sur lequel on intervient tous les deux, à savoir comment préparer en amont la présentation. Grosso modo, ne pas se lancer comme ça tête bêche, j'y vais, je fonce, sans plan directeur, sans boussole, sans cap à suivre. Et après, c'est moi qui prends le relais tout seul sur la dimension davantage, on va dire, technique. Sur voilà, comment mettre en place les choses, comment présenter un chiffre. C'est bête, mais souvent on présente un tableau complet. C'est pas la meilleure solution. Il y a des façons visuelles de le présenter, des façons émotionnelles. Et je présente différents éléments qui balayent tout simplement les leviers qu'on a identifiés précédemment avec Cédric, et je les mets en application à nouveau sur du PowerPoint. On reste sur le même outil, mais on l'utilise de façon diamétralement différente. Donc il y a ça, et également après il y a une partie que tu as suggérée qui est très intéressante, à savoir des plans préconçus, tout simplement. On a entre 3 et 5 plans, j'ai plans en tête préconçus, sur justement, il y a telle situation qui se présente à vous, ok, la meilleure façon, c'est telle façon de le raconter. Par exemple, j'ai un problème, on est en perte de vitesse, de chiffre d'affaires, un concurrent commence à venir, ok, comment je présente cette histoire un peu dramatique, de façon émotionnelle à mon audience, pour la captiver. L'idée, c'est vous prémâcher le travail, parce que c'est un travail qui est compliqué, créer des histoires, c'est pas spécialement évident, alors que les histoires sont un élément central des présentations. Donc avec Cédric, on s'est dit, ok, on va prémâcher le travail avec 3 à 5 plans différents, étape par étape. Voici le chemin par lequel, et on parle réellement de chemin, c'est comme un film, on en parlera juste après, le chemin par lequel doit passer votre auditeur pour passer du côté, ok, là c'est compliqué, là c'est difficile, ah ok, je suis motivé pour tout casser, pour m'en sortir. Littéralement, c'est ça. Donc voilà un peu la formation que l'on ressemble actuellement, et en tout dernier, on a un module bonus, entre guillemets, qui est une boîte à outils, dans lequel vous retrouvez simplement tous les sites dont on parle. Des sites avec des images gratuites, des sites pour trouver des icônes, des sites avec la roue des couleurs aussi, pour comprendre comment bien harmoniser les couleurs pour que justement les éléments importants ressortent, pour créer de la saillance par rapport à vos slides. Donc réellement, c'est décomposé de la façon suivante. La partie vraiment théorique, la partie mise en pratique, la partie plan détaillé et la partie boîte à outils. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a particulièrement plu en faisant la formation avec toi, c'est que moi, j'avais un peu ce problème-là, tu vois, par exemple, bon, clairement, les couleurs, j'ai toujours un peu de mal, je me dis pourquoi on met... Là, c'est hyper simple, quoi. Il n'y a pas à réfléchir, celle-là, ça va avec celle-là, etc., etc. Et puis après, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'espèce de... Alors, je le cite un peu dans le désordre, mais le petit catalogue de toutes les techniques. Le truc du sauver le chat, que j'avais mis en application, en fait, sur lequel j'ai mis un nom. La roue des couleurs, t'en as parlé. Le pattern interrupt, qui est aussi une technique vraiment intéressante quand on fait une présentation un peu longue. La stratégie du vendeur de voiture, j'ai bien aimé ça aussi. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça qui vont vous créer des déclics. Et parce que c'est important, je trouve, quand on construit une formation, d'être de se surprendre soi-même. C'est-à-dire, il faut que ce soit marrant à faire
Et si ça a été marrant à faire, eh bien, ce sera intéressant à présenter. Et je pense ça que ouvre un regard nouveau sur le monde, je trouve. Ouais, Parce carrément. qu'on va saisir des idées qu'on va croiser dans la rue, on croise une pub, ah tiens, c'est intéressant, je peux peut-être m'en servir pour une présentation. Carrément. Ou voilà, eux ont voulu jouer sur tel levier dans leur publicité, dans leur film. Je comprends pourquoi ça a été construit comme ça. D'ailleurs, il y a tu le un dis. peu matrice derrière, tu vois. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, ouais, c'est des techniques de neuromarketing qu'on va utiliser. Et mais en fait, souvent, hein, quand on mélange justement du rationnel et puis des techniques de marketing, c'est là qu'on est le plus motivant et le plus percutant vis-à-vis de ses salariés. Vous avez quelque chose à leur vendre. C'est plus de l'information descendante en disant, bah, puisque je l'ai dit, puisque c'est vrai, alors ça va marcher. C'est fini. C'est fini. Faut vendre les choses. Faut emmener les gens. Ça c'est bon. Il y a plein de manières de le faire. Et la présentation, en la faisant de la manière efficace et percutante, eh bien la présentation, ça fait partie de la panoplie. Si vous n'avez pas ça dans votre panoplie, il vous manque un truc, quoi, très clairement. Bon, les bénéfices assez immédiats, c'est effectivement ça, c'est que vous allez avoir clairement le mode d'emploi, hein, vous n'allez pas vous poser 50 000 questions. Une fois que vous aurez une présentation à faire, vous pourrez... D'ailleurs, on propose ça dans la formation, c'est que pour apprendre, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de prendre une formation que vous avez déjà faite, par exemple, que vous l'ayez déjà proposée ou que vous l'ayez déjà faite pour la proposer à la classique, quoi. Et puis de la prendre et puis carrément de la rentrer dans la méthode qu'on va vous proposer pour la transformer. Et puis en voir les effets. Vous allez voir, c'est bluffant. Déjà, c'est beaucoup plus intéressant à faire. Mais en plus, c'est beaucoup plus intéressant à présenter. Après, donc voilà, c'est un peu comme si vous étiez un réalisateur. Moi, j'aime bien ce parallèle-là, un réalisateur de film, en disant, c'est comme si je lançais un film où je créais une BD, où je faisais tout ça, mais sans le besoin d'être créatif, parce que ce que vous avez à dire, c'est la partie rationnelle, et la manière dont vous allez le dire, on va vous apporter des outils pour le faire. Donc, il n'y a pas besoin d'être créatif, mais par contre, vous êtes quand même dans un processus où il y a de la création, en fait, finalement, où il y a un peu de l'invention. Comme le sauver le chat, c'est issu du cinéma. Carrément, ouais. Littéralement, on l'a pris au cinéma. Et tu as entièrement raison. Aujourd'hui, on est en concurrence en tant que présentateur, si on prend ce terme un peu valise, avec des vidéos qui sont bien faites, avec des films, avec la radio, avec des livres, et encore plus à l'ère, comme tu l'as très bien dit, du digital, et en plus du télétravail. Ça, c'est important. En fait, la moindre faille est fatale. Parce que le cerveau ira ailleurs. Et en fait, dès lors que vous avez perdu le regard de votre auditeur, c'est foutu. Pourquoi ? Parce que l'attention, porte là où le regard porte. C'est comme ça. Si, en réunion, votre auditeur passe, malheureusement, ne serait-ce que quelques secondes de la présentation à son téléphone, vous l'avez perdu. Littéralement, c'est foutu. C'est clair, puis ça nous est tous arrivé, donc on sait bien ça. Complètement. Donc le but, c'est de maintenir son regard comme devant un film. Quand on est devant un film, on ne lâche pas le regard. Sinon, c'est qu'il est mal fait. Et il y a plein de techniques pour retenir votre attention, etc. Vous vous en rendez pas compte, mais dans une série, on les connaît de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est la facilité avec laquelle, aujourd'hui, avec les outils modernes, parce qu'avant, c'était dur quand même. Avant, il n'y avait rien, en fait. Il fallait que tu crées tout. Aujourd'hui, il suffit d'avoir la boîte à outils que tu proposes et puis les sites, tu trouves très, très facilement des choses qui font la différence. Et en fait, tout le monde peut le faire. C'est juste que les gens le font pas. Parce qu'ils savent pas où chercher, etc., etc. Donc ça, tu as fait le job pour eux, donc c'est pas mal. Et puis moi, il y a un autre truc, moi, je trouve, qui est assez excitante, c'est de se dire, bon, bah, plutôt qu'avoir des gens qui disent, bon, ok, on a la réunion du lundi, on va encore se faire chier avec Jean-Pierre, que les gens disent, ouais, c'est super, il y aura la nouvelle formation de Jean-Pierre. Tu vois, Jean, alors, peut-être là, je suis un peu optimiste, mais quasiment comme t'attends ta série Netflix du soir, celle qui te passe. Tu vois, dans les séries le soir, il y en a, elles te servent à passer le temps parce que c'est pas l'heure de dormir tout de suite. Je dirais que ça, c'est les séries pourries où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous devant le truc? Ça, c'était présentation aujourd'hui. Et puis, t'as les séries, bon, vite, on finit de manger, on n'a qu'à manger le dessert devant la télé parce qu'il y a le dernier épisode de machin qui sort. Bon, bah, si tu réussis à faire ça, c'est bon, t'as gagné, quoi. Je veux dire. Ouais, possible. Le truc de comment il va nous surprendre aujourd'hui, encore une fois. Ouais, qu'est-ce qu'il va nous apporter de nouveau, comment il va nous nourrir, etc., etc. Je veux dire, si tu arrives à faire ça, bah c'est clair, ton équipe, elle est dédiée et ça va bien se passer, quoi. Puis c'est très très agréable. L'autre truc aussi, c'est qu'aujourd'hui le boulot, il faut qu'il y ait du ludique dedans.
C'est-à-dire que il faut, en tout cas, peut-être pas ça peut être du ludique, mais en tout cas de la vitalité. C'est-à-dire que je pense que vraiment organiser les présentations de cette manière-là, c'est un moyen de mettre du jus en fait dans l'équipe. C'est-à-dire que de mettre de l'énergie, de la vitalité, et c'est vraiment important. C'est ce que veulent les gens. Ils veulent que ce soit intelligent, rationnel, certes, mais aussi que ce soit fun, que ce soit porteur de sens. Et le sens, il se transmet effectivement avec des arguments rationnels, mais pas seulement. Et j'ajouterais également de la légèreté. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien d'avoir un truc qui est juste léger, parce qu'on a juste les informations qui sont essentielles. Ouais, on n'est pas bourré de données inutiles, de slides inutiles, de puces inutiles. On va à l'essentiel. Moi, j'appelle ça de la clarté. Le message imprègne plus. D'accord. Tu vois. Okay. Et évidemment, attention, hein, on n'est pas en train de vous dire que vous allez faire des compromis par rapport à ce que vous disiez. Le but, c'est pas juste de faire de l'entertainment, même si c'est important. Aujourd'hui, c'est très important que tout ce qu'on dit, d'ailleurs, le podcast doit être comme ça. Moi, je me l'applique, mes listes de mails. C'est de l'entertainment qui te permet d'apprendre des choses. Eh bien, les présentations, ça doit être la même chose. Ça doit devenir la même chose. Je vois aujourd'hui, moi, j'étais pas très fort. Je vais prendre un exemple perso, mais que je vois ailleurs. Moi, l'histoire, je l'apprends à travers les séries, parce que le prof qui me débitait son cours en disant 1930, voilà ce qui se passait, c'est battu à plate couture par les séries qu'on voit à la télé, de la petite histoire qui se passait à cette époque-là, qui te donne un éclairage sur la grande histoire. Donc, il n'y a pas un parallèle direct avec ce qu'on dit, mais il y a quelque chose là où les gens, en fait, ils ont besoin d'avoir d'entertainment pour être motivés, pour apprendre des choses, etc., etc. Et donc, ça doit s'appliquer, et c'est automatiquement dans la manière de présenter. Donc, intelligent, mais fun et porteur de sens. Et puis, moi, ce que je te souhaite à terme, c'est qu'il t'arrive un petit peu la même chose qu'à moi, c'est-à-dire que tu sois repéré par ta direction, parce que tu parviens à rendre les choses plus percutantes et plus motivantes. Je veux dire, ça joue dans ton branding personnel, dans ton entreprise. Je veux dire, pour accéder à des postes intéressants, il faut que tu aies un bon marketing personnel. Je sais que ça peut paraître choquant quand je le dis, mais c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que tu vas te renier, que tu vas être quelqu'un d'autre, mais ça rentre là-dedans. C'est-à-dire il faut soigner son image quand on est dans l'entreprise, quand on est entrepreneur, etc., etc. Ça ne veut pas dire devenir une autre personne, encore une fois. Ça veut dire mettre en avant les choses intéressantes dans le travail qu'on fait, etc. Et faire des présentations percutantes, ça fait partie de ça. Bref, moi je pense, et ça va être notre conclusion, que si tu veux être un bon manager aujourd'hui, c'est impensable que tu n'aies pas dans ta panoplie une méthode pour créer des présentations qui ne soient plus du PowerPoint classique. Parce que, et c'est tellement simple à faire, que ce serait dommage de s'en passer. Donc pour moi, ça fait partie de la panoplie du manager, au même titre qu'une méthode d'organisation personnelle, qu'une méthode de management, etc., etc. Et puis un truc qu'on... Ouais. Tu parles très souvent des différents types de managers. Je crois qu'il y a le manager qui est expert, le manager, j'ai plus tous les termes en tête, mais tu as le principal qui est le manager influent. Bien sûr. On est bien d'accord. Et la présentation, c'est un levier d'influence. C'est clair. En plus, à votre arsenal. Littéralement, c'est un levier d'influence. Influence sur votre valeur perçue, sur les autres pour les faire passer à l'action. Et c'est un outil en plus pour influencer qui est très facile à mettre en place. Tout à fait. Et ça marche dans tous les domaines. Si tu formes des gens dans le cadre de ton métier, si tu dois vendre des choses à tes clients, au-delà du management, je veux dire. Ça sert pour le management, mais ça sert pour tout. C'est quelque chose que tu vas réutiliser en permanence. Et c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais on parle beaucoup de slides, de diapositives, etc. Mais les leviers que vous allez découvrir s'appliquent également à de la communication simple. Ah, carrément. Littéralement. Le support est un support. Comme on l'a dit. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un des gros déclics, un des gros paradigmes qu'on fait sauter. Le support n'est pas un prompteur. Le support est un support. Le discours se suffit à lui-même. Et donc, les 6 plus 2 leviers qu'on présente, réellement, vous pouvez les appliquer, vous, dans votre quotidien. Même par rapport à vos enfants, par rapport à votre femme, par rapport même à je sais pas, une négociation. Non, mais ça peut jouer. Ouais, bien sûr. Message. Bien sûr. Pour vendre des vacances. Voilà, votre femme n'est pas motivée, ou votre on t'a choisi le sujet facile. On vend des vacances grâce aux leviers, effectivement, qui permettent de convaincre directement le cerveau émotionnel. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choses sur la partie comment convaincre, évidemment, plutôt qu'avec des arguments rationnels, en fait. Et alors, le truc qu'on va faire aussi sur la formation, donc voilà, pour accéder à la formation, on mettra un lien en descriptif du podcast. Ce qu'on va faire aussi, parce que je pense que ça peut être une grande source de progrès, c'est que vous pourrez partager vos présentations sur le forum,
pour ceux qui suivent la formation. Et comme ça, on pourra un petit peu comparer, critiquer et voilà, faire naître une émulation entre les présentations qui auront lieu. Je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir montrer son travail en disant, bah voilà, je suis parti de telle formation et j'en ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puisque la communauté ou nous, on puisse dire, bah ça tu pourrais améliorer, ça c'est pas mal, etc., etc. Parce que je pense aussi qu'il y a des choses qui vont émerger auxquelles nous on n'a pas forcément pensé. Donc c'est ce que je vais dire, même pour vous inspirer les uns les autres, c'est super. Et d'ailleurs, on est ouvert, hein, si jamais pendant la formation, vous découvrez des trucs que nous, on n'a pas vus, surtout vous nous le dites et on les intégrera en upgrade dans la formation parce que toutes nos formations sont, vous avez accès à vie. Donc, vous aurez les upgrades, vous aurez la communauté, etc., etc. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura été utile et puis on serait ravis, évidemment, de vous retrouver dans la communauté et qu'on puisse justement partager nos idées sur les présentations efficaces. Et puis même voilà, si vous avez des expériences dans ce domaine-là, ça nous intéresse aussi. De toute façon, on mettra un lien en descriptif pour que vous puissiez accéder à tout ça. Merci Cédric. J'étais ravi. Moi Ciao. Aussi. Et à bientôt pour la 7e. Ouais, salut. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné quelques pistes. Je te mets un lien en descriptif du podcast. Tu pourras recevoir par mail les idées qui ont été développées dans le podcast. Ça aide à mieux les ancrer. Et puis, je te mets un lien aussi sur la formation. Je pense que tu as dû sentir notre enthousiasme. Et cet enthousiasme, on l'a aussi ressenti quand on a créé cette formation. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose là-dessus. Et je pense que le résultat est pas mal et surtout très transformateur. C'est ce qui va te permettre de transformer tes prises de parole en des prises de parole à la fois agréables à préparer, agréables à livrer, mais aussi agréables à écouter et surtout très efficaces. C'est-à-dire que le petit investissement qu'on va te demander pour transformer tes prises de parole, tu vas le récupérer au centuple. Pour ça, il faut simplement que tu suives le lien qui est en descriptif. La formation s'appelle « Prise de parole efficace et captivante » et c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Je te dis à bientôt.